Qui est François Zima? François Zim est un entrepreneur, responsable d'une agence spécialisée dans la communication institutionnelle, mais aussi passionné par la photographie. Pour faire très court, je pense que c'est comme ça que je me définis aujourd'hui. Comment s'est-on senti après avoir réalisé le portrait officiel du président de la République? La concrétisation d'un rêve. Pourquoi je parle de concrétisation? Parce que effectivement, lorsque je démarre dans la photo, mon rêve, c'était d'immortaliser le chef de l'État. Faire des portraits des chefs d'État. Et pour moi, c'est encore merveilleux aujourd'hui que de réussir à faire le portrait de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement du Gabon. Pourquoi je parle de rêve? C'est qu'à l'époque, nous regardions les portraits réalisés par le photographe Mbouchou, notre père, à nous tous un peu les photographes gabonais. Je pense que tous nous rêvions de pouvoir faire ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, avoir réussi à immortaliser cela, je suis honoré, honoré, honoré. Et pour moi, c'est comme si j'avais atteint, on va pas dire le firmament, mais c'est un rêve qui se réalise. Et pour terminer, j'aimerais remercier celui qui nous donne le souffle de vie, qui a fait en sorte que je puisse réaliser mon rêve, qui a tout mis en place pour que je réalise ce portrait. Et je ne peux pas finir sans remercier le chef de l'État qui m'a fait confiance, parce que des photographes, il y en a beaucoup, mais il a voulu que ce soit moi qui puisse réaliser ce portrait. Merci beaucoup au chef de l'État. Quels choix techniques et artistiques ont guidé cette réalisation? Y a-t-il une anecdote marquante que vous retenez? Alors, c'était agréable de se retrouver déjà dans le bureau du chef de l'État. Pour moi, c'est quelque chose qui symbolise le pouvoir même. Et j'étais avec mon assistant qui m'accompagnait pour l'occasion. Nous avons eu à utiliser, pour capturer cette image, 5 sources de lumière. Bon, les professionnels vont s'amuser à identifier l'endroit où ces sources de lumière étaient positionnées. Et le chef de l'État était très détendu, très décontracté. Cela nous a facilité quand même un peu le travail, même si j'avoue que ce n'était pas du tout évident. Comme l'a dit un de mes jeunes frères, capturer la stature, la détermination et la vision d'un chef d'État, c'est pas du tout facile. C'est pas facile. Et il fallait donc du coup être préparé psychologiquement, spirituellement, et avoir le matériel requis pour faire le travail. Chose que je pense que nous avons réussi à faire. Comme je le disais, il était lui-même très détendu et voilà, au début, quand il est rentré dans la pièce, il m'a salué, je l'ai une fois de plus félicité et très vite nous nous sommes mis au travail, on a identifié, enfin on avait déjà, moi et mon assistant, identifié les endroits où nous pouvions faire cette photo. Quand il est arrivé lui-même, il savait aussi ce qu'il voulait. Entre autres, il a demandé à ce que la nouvelle constitution puisse apparaître dans ces photos. Et nous avons eu à le positionner. Et après, nous avons entamé notre séance qui a duré 2 heures quasiment. Oui, voilà, on va dire 2 heures. Et après, je suis reparti avec mon assistant. Nous avons traité les images que nous avions envoyées au chef de l'État. Il a eu à sélectionner quelques clichés. Et puis après, nous avons lancé les impressions. Comment protégez-vous vos droits d'auteur et l'authenticité de votre œuvre? Alors, qu'est-ce qui garantit l'authenticité de l'œuvre? Alors, vous retrouverez déjà ma signature sur chaque portrait. Elle est présente, mais très discrète, très discrète. Il y a la mention aussi reproduction interdite. Et lorsque vous retournez le portrait, derrière, en bas à droite, vous avez la date de la réalisation du portrait. Et le portrait officiel, je tiens à le préciser, il est imprimé sur de la toile et non sur du bois, comme les anciens portraits des chefs d'État gabonais. C'était d'ailleurs une exigence du chef de l'État. Il est plus léger aussi. Il est moins lourd que les anciens portraits. Comme tout le monde le sait, le problème de la protection des droits d'auteur se pose réellement dans notre pays. Pas que pour les artistes, pas que pour les photographes, les vidéastes, mais aussi pour les peintres, et les créateurs, les stylistes et autres personnes talentueuses de notre pays. Aujourd'hui, à travers mon œuvre, j'aimerais lancer vraiment
ce cri d'alarme pour conscientiser tout le monde. Ceux qui créent ne veulent pas ou ne cherchent pas à mendier. Ils veulent tout simplement vivre de leur art, de ce qu'ils arrivent à mettre sur le marché. Et que ce serait bien aujourd'hui que nous puissions apprendre à aller acheter ce qui est original que de prendre des pâles copies. Mon œuvre, donc cette photo, est enregistrée et protégée auprès du Bugada. D'ailleurs, la première photo aussi du chef de l'État à l'époque président lors de la transition avait aussi été protégée. J'aimerais vraiment conscientiser toutes ces personnes qui veulent se procurer d'ailleurs cette photo parce que je pense que tout le monde voudrait à un moment donné la voir soit chez soi, soit dans leur administration. Ce serait bien de chercher plutôt à avoir l'original que d'avoir une pâle copie. Votre mot de fin. Alors, comme mot de la fin, j'aimerais encourager et motiver tous ces jeunes talents qui émergent dans mon pays et qui veulent réaliser un certain nombre de choses, à pouvoir toujours croire en leurs rêves. Comme je l'ai dit tantôt, réaliser pour moi le portrait du chef de l'État était un rêve. Mais je ne me suis pas limité au niveau du rêve. J'ai travaillé pour pouvoir le faire. Je me suis préparé, je me suis même entraîné à pouvoir le réaliser un jour. Et là, quand je vous parle d'entraînement et de préparation, je ne vous dis pas 1 mois ou 2 mois avant de le réaliser. 6 ans, 5 ans avant d'en arriver là, psychologiquement, je me préparais. Je me rappelle d'un grand frère qui me l'avait même dit, en me disant « François, tu fais des très belles photos, mais le Graal, le sommet de ton art serait que tu puisses un jour arriver à immortaliser le chef de l'État. » Et c'est quelque chose que j'ai réussi à réaliser aujourd'hui, j'en suis fier. Je suis reconnaissant envers le chef de l'État qui m'a donné cette opportunité. Mais surtout, à vous qui me regardez, n'abandonnez pas vos rêves. Si vous croyez en quelque chose, si vous avez un projet, travaillez dur afin de pouvoir le réaliser. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe qui travaille avec moi. J'ai une grosse équipe, hein, ils sont tous très bons. Ils m'accompagnent chaque jour dans la plupart des projets que nous réalisons. Comme je l'ai dit tantôt, notre agence de communication se spécialise dans la production de contenu, dans le fait de vouloir raconter, mais de manière visuelle, les mutations de notre pays. Et toutes ces personnes m'ont accompagné pour la réalisation d'autres projets dans le domaine institutionnel. Merci donc à toute mon équipe qui ne cesse de m'encourager et de m'accompagner. Grâce à vous d'ailleurs, je ne pense pas que je serai celui que je suis aujourd'hui. Donc merci à tous et surtout croyez en vos rêves.